Mais bonjour Luc. Salut, Encore Gilles. une grosse session à la Chambre des communes, j'imagine. Ouais, une grosse session, mais des sessions qui deviennent de plus en plus, je dirais, frustrantes. Parce qu'on nous sort les cassettes. Là, tu sais, je veux dire, il me semble que se présenter à la période de questions, ça implique, quand tu respectes les citoyens, ben, tu respectes les 61% des électeurs et des électrices qui n'ont pas voté pour toi. Puis tu réponds aux questions de l'opposition. C'est une tradition parlementaire, c'est une question de vitalité de la démocratie. Et là, ce gouvernement-là, il dépasse les bornes là-dessus, mais je pourrais y revenir. Fait que oui, il y a des journées que j'avais le couteau entre les dents. Puis le bloc, comme il a fait depuis sa fondation, a défendu les intérêts des Québécois. Parce qu'on est les seuls, Gilles, à le faire, puis à se lever, puis à parler pour les Québécois, exclusivement pour les Québécois à la Chambre des communes, parce que aussitôt qu'il y a un parti fédéraliste qui se lève, là, ben là, il défend les intérêts des uns et des autres à travers le Canada, puis le chantier de la DEVI écope, là, 800 emplois, là, des mères, des pères de famille qui, avant Noël, vont perdre leur job parce qu'on a mis 100 milliards ailleurs pour même pas donner un minimum au chantier qui a livré la marchandise, là, mieux que Irving dans les maritimes, mieux que la Colombie-Britannique, avec un coût d'un quart moins cher. Imagine-toi. Puis là, c'est ça le Canada de Justin Trudeau, l'arrogance, puis rien pour le Québec. Puis les gens qui disent parce qu'il faut voter pour des députés du côté du pouvoir, ben il y en a 40 du Québec, là. Puis qu'est-ce que ça donne? Zéro pin bar. Comme en 82 d'ailleurs. Effectivement. Donc, cette session-là là, a été marquée par un manque d'éthique épouvantable. Trudeau, là, quand on lui a posé des questions sur pourquoi il démissionnait pas son ministre des Finances, là, le ministre des Finances là, qui s'est mis en conflit d'intérêts, d'une part parce qu'il y a des paradis fiscaux, sa compagnie a des paradis fiscaux, d'autre part, il n'a pas mis ses avoirs en fiducie sans droit de regard. Il a déposé un projet de loi sans se retirer. On a même fait, nous, un projet de loi qui faisait en sorte que ça a avantagé sa compagnie. Il en a déposé un autre en tout début, dans les 5-6 jours là, qu'on a siégé là, après les élections en décembre. Ben, ce projet de loi-là avait une incidence sur le marché. Sachant que ça avait une incidence sur le marché, ben, il a vendu ses actions de la compagnie avant que le marché chute. Et là, l'opposition, les conservateurs ont fait un job vraiment correct là-dessus. Ils ont plusieurs questions. Et ils se sont aperçus que le père du ministre Morneau avait lui aussi vendu ses actions avant que le projet de loi ait son effet, avant qu'il soit déposé. Ça veut donc dire, en quelque part, qu'il y a apparence minimalement de conflit d'intérêts. Et donc, quand le premier ministre a envoyé sa lettre, là, il envoie des lettres de mandat à tous ses ministres, il disait « Je veux que vous soyez au-dessus de toute apparence, je veux que nous soyons au-dessus de tous les standards éthiques. » Ben regarde, c'est le même Parti libéral du scandale des commandites qu'on a actuellement. OK? Parce que Trudeau, là, je l'ai pris culotte baissée. Imagine-toi, en mai 2016, il y a un souper, on appelle ça Cash for Access, souper privilégié avec le premier ministre, à 1500 $ le couvert, puis il fait ça, puis il se retrouve avec des milliardaires chinois. L'un de ces milliardaires-là est le fondateur d'une banque qui se veut une banque exclusivement chinoise en Colombie-Britannique. On parlera donc à cette banque, là, présentement, on parle anglais, mandarin et cantonais. Lui, il veut sa charte. Hein? Ben, le 19 mai, il n'a pas sa charte. Mais le 7 juillet, il obtient l'autorisation pour sa banque, la Wealth One de Vancouver. Ben, le 6 et le 7 juillet, dans le comté de Justin Trudeau, est rentré près de 70 000 $, elle coûte 1 500 $. Et quand tu regardes la liste des donateurs, ce sont tous de riches Chinois de Vancouver.
Depuis quand que les activités de financement de Papineau, un comté de Montréal, se font à 5000 km de Papineau, hein, à Vancouver, en provenance de Vancouver? Le premier ministre n'a pas répondu à aucune de ces questions-là. Aucune. Et ça, c'est de l'arrogance crasse. Alors, du point de vue de l'éthique, là, ça fait dur. Puis, il est même allé jusqu'à pousser l'audace en disant, ben moi, quand je me promène au Québec, notamment quand je me suis promené au lac Saint-Jean, il n'y a personne qui me parlait de ça et tous les gens semblaient très heureux de comment on gère les affaires de l'État. Ben oui, ils venaient de gagner au lac Saint-Jean, là, un comté là, qui, habituellement, dans leur prévision, là, est l'avant-dernier. Là. Alors, c'est ça l'arrogance de Justin Trudeau. Et j'espère bien que, même si des fois, c'est difficile que la politique fédérale puisse passer les écrans puis rentrer dans les salons, j'espère que, entre autres, ton vidéo puis le travail que vous faites localement puisse à un moment donné se diffuser puis que les gens puissent voir ça puis être au courant de ça. C'est inacceptable. Il y a plusieurs qui en ont parlé là, au niveau de la laïcité de notre gouvernement Trudeau. Le multiculturalisme, etc., c'est le fils à son père. Le gros problème présentement, moi, je suis un philosophe, je suis un indépendantiste, bien sûr, mais je suis un citoyen du monde et pour moi, les différences, c'est très important. Et on peut bâtir une société dans l'interculturalisme. Le problème du multiculturalisme, c'est qu'il a créé des ghettos. Présentement, Gilles, là, on en voit la démonstration. Là. Le Canada vit avec des ghettos, et ces ghettos-là, de certaines communautés, font en sorte que les partis fédéralistes développent des réflexes de clientélisme électoral. Donc, pour plaire à telle clientèle, ben là, on va poser un certain nombre de gestes qui sont pas dans le sens de défendre les principes qui sont au fondement de notre démocratie. Je vais te donner un exemple. Justin Trudeau et d'autres partis fédéralistes ont dit qu'ils allaient contester la loi québécoise sur la laïcité. Bon, que ce soit un bon projet de loi ou un mauvais projet de loi, en quoi le fédéral a d'affaires à se mêler de ce qui ne le regarde pas parce que c'est pas de ses affaires, OK? Mais pour faire plaisir à certaines communautés. Tu sais, dans le dossier là, de Vancouver puis de la banque, là, j'aurais aimé ça, moi, que d'autres partis prennent la relève dans l'opposition. Moi, j'avais 2 questions, des fois une question par jour, eux autres, ils en ont 40. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il y avait une partielle ailleurs dans le Canada et puis ils ne voulaient pas irriter la communauté chinoise qui était majoritaire dans certains comtés. C'est comme ça que le Canada là, va se gérer maintenant, tu sais. Donc, je trouve ça inacceptable qu'un premier ministre puisse dire qu'il va contester une loi québécoise qui, bien qu'elle ne fait pas totalement consensus, qu'elle est critiquable sur le minimum, les gens s'entendaient là-dessus. Là. Alors, oui, on est dans un drôle de système où le Québec est isolé. Puis ça prendrait beaucoup plus de députés du Québec qui sont pas bâillonnés par un premier ministre, puis qui votent en fonction, puis qui disent pas un mot pour respecter la ligne de parti. Alors je pense que les Québécois seraient bien, puis là je tire la couverte de mon côté, là, hein, seraient bien mieux servis avec un front fort à Ottawa de députés qui sont là pour défendre la population du Québec, parce qu'il n'y a personne qui va parler à leur place si le Bloc québécois n'est pas là. Je vais te donner un autre exemple. Moi, je comprends pas la décision de Marc Garneau de permettre des petits couteaux dans l'avion, pas dans le soute à bagages. En quoi c'était important de faire en sorte qu'il y ait des petits couteaux qui soient maintenant permis dans l'avion? Il a répondu que c'était pour se faire les ongles, tu sais. Ça n'a pas de bon sens, ça ne tient pas la route.
Moi, ce que je comprends, c'est que l'OACI, là, l'Organisation de l'aviation civile internationale, a ciblé un paquet d'objets qui sont strictement interdits. Et ensuite, tu as la catégorie des objets à haut risque. Ben, dans la catégorie des objets à haut risque, là, il y a effectivement les petits couteaux, les kirpans, etc. Il n'y avait aucune obligation d'uniformisation. Tu sais, Marc Garneau s'est fait aller en disant « Ah, les autres pays le font. » Attention, là. Moi, je ne suis pas capable de pouvoir te dire comment la sécurité se fait dans les autres pays en entourant, je veux dire, la gestion, par exemple, de certains gestes ou actes terroristes, etc. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'aux États-Unis, c'est interdit. Alors, qu'est-ce que ça changeait là, aux gens, là, d'ailleurs, qui partaient d'ailleurs, puis qui arrivaient ici, là, qu'est-ce que ça changeait dans leur vie de mettre le petit couteau en question dans sous ta bagage? Oui, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je vais avoir ma pince à épiler. » Bien, vérification faite, c'est interdit. Fait qu'ils l'auront pas. Donc, à un moment donné, là, tu prends l'avion, là, tu vas t'épiler les cils dans l'avion, tu sais? Non. Mets tes affaires sous ta bagage, puis ça vient de s'éteindre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier des petits couteaux, là? Dans le fond, ce que Marc Garneau a fait, là, c'est un accommodement raisonnable à la communauté sikh, là, qui veut garder son kirpan. D'ailleurs, c'était une des revendications de M. Singh, qui est le chef du NPD. Et, mais il l'a caché. Au lieu de faire le débat, au lieu d'être transparent puis dire on va faire un accommodement religieux, un accommodement raisonnable, puis faire le débat, ça se débat de façon rationnelle, ça, c'est ces choses-là, puis de façon sereine. Tu veux le faire, mais là, il ouvre à tout le monde, là. Alors, c'est free for all, là, tu sais. Alors, moi, je pense que c'est ça le problème du Canada actuellement. Clientélisme électoral. Si c'est bon pour des votes, let's go, on le fait. Mais je ne suis pas sûr que la sécurité, d'ailleurs, j'ai posé la question, en quoi la sécurité dans les avions est-elle améliorée avec sa mesure? Il n'a jamais été capable de répondre. Une bonne nouvelle et qui a marqué la session, qui n'est pas le fait d'armes strictement du Bloc québécois, mais tu te souviendras la façon dont j'ai travaillé dans ce dossier-là. D'abord, le Bloc québécois, il faut le dire, c'est le seul parti à Ottawa qui s'est opposé à ce projet-là avant les élections, pendant les élections, après les élections. C'est le seul parti qui a dit non, c'est trop risqué, ça n'a aucune retombée, puis c'est pas vrai qu'on aura des redevances, pas vrai qu'il faut se mettre à genoux ou lancer la serviette dès le départ, comme certains politiciens québécois l'ont fait, là, puis quand on retire le projet, on tire la couverte de notre bord puis on dit qu'on était contre, là. Moi, je le sais qui était contre, qui a embarqué dans le train de l'opposition. Et ça, là, il y a beaucoup dans ce retrait-là de citoyens de Montcalm qui se sont tenus debout puis qui ont fait une coalition avec tous les groupes environnementaux. Et moi, j'ai fait ma démarche de façon transpartisane. J'ai fait un point de presse avec Mme May du Parti vert, etc. J'ai invité tous les partis qui voulaient faire cette coalition-là. Il y en a qui sont restés à l'écart. Alors, moi, je me souviens très bien. Et ça, les gens ont dit « Ouais, ben, c'est une décision d'affaires. » Un instant. Oui, c'est une décision d'affaires. Mais je vous rappellerai, par exemple, que les conservateurs avaient mis, avec TransCanada, ce projet-là sur la fast track, comme on dit. Hein? Puis, rappelez-vous au début ce qu'on disait de TransCanada, qui était arrogant, puis il disait, ben regarde, moi, là, je vais passer, de toute façon, c'est le fédéral, puis la loi fédérale me donne... Hein? Vous vous souvenez de tout ça, là, avant que la CMM sorte, puis tout ça, là. Puis, à un moment donné, le cours du pétrole a chuté. Et là, tout à coup, ils se sont devenus un petit peu plus conciliants. Ils étaient moins pressés. Puis là, ils se sont mis à vouloir avoir l'air des bons citoyens corporatifs parce que tout le monde s'était ligué. Au Québec, ça passait pas. Puis on s'est aperçu, de toute façon, que c'est un éléphant blanc. Il aurait été construit, là, qu'il ne serait même pas capable de l'exploiter. Parce que ce pétrole-là coûte trop cher à produire. Alors, c'est la victoire des citoyens qui se sont tenus debout. Bien sûr que la décision d'affaires, à un moment donné, est venue faire en sorte qu'ils mettent fin à ça. Mais attention, le cours du pétrole changerait que peut-être qu'on aurait encore des gens qui voudraient remettre ça à l'ordre du jour. Et je voudrais faire remarquer une chose. Jamais Justin Trudeau
a pris position. C'est pas parce que il a pris position contre le projet là, qu'il n'y a plus de projet. Il est resté assis sur la clôture, là, hein, les fesses bien piquées là, entre les deux, là, puis il ne s'est jamais prononcé. Ça, j'appelle ça un politicien qui fait des grands discours à l'international, là, puis qui a fait des grandes leçons de changement climatique à l'international, mais quand il arrive au local, il ne fout rien. D'ailleurs, il fait des belles images à l'international, ça remplit des nouvelles du soir, mais quand il s'agit de la gestion des politiques intérieures, ici, là, il ne fait pas grand-chose, Justin Trudeau. Justin Trudeau, Bill Morneau, ce sont des politiciens qui ont joué la classe moyenne comme un slogan, comme une coquille vide, qui sont empressés à faire quelque chose de très bien pour les familles au début. Ben après ça, ils en ont donné à leurs petits amis et ils ne font que cela depuis ce temps-là. Hein? Puis, quand ils répondent à la question, là, pourquoi M. Morneau fait une réforme qui porte atteinte aux petites, aux moyennes entreprises, là, il va dire « Oh, on fait ça pour la classe moyenne », puis ils reviennent toujours avec leurs cassettes qu'ils en ont donné à la classe moyenne. Ben dans le comté là, de Montcalm, là, la réforme, là, puis les mesures fiscales, là, les baisses d'impôts, là, il n'y a personne qui va y avoir droit, à moins que tu aies un salaire à partir de 70 000 jusqu'à 200 quelques mille. Hein? Alors, c'est ça, la classe moyenne pour M. Trudeau, ça part à 70 000. C'est ça. Fait que, non, il dit n'importe quoi. C'est ce que mon arrière-grand-mère disait. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est son slogan. C'est pas le vrai changement, son slogan. Son slogan, c'est faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et il parle des deux côtés de la bouche en même temps. À un moment donné, là, les gens vont s'en apercevoir. Puis, tout pour les grands de ce monde. Hein? Que dire de la piètre performance de Mélanie Joly pour défendre la culture face aux grands géants Netflix de ce monde, Facebook, etc. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ce gouvernement-là, c'est le gouvernement du jet-set. Dans le fond, Morneau puis Trudeau se conduisent comme avec l'arrogance des intouchables de la haute finance puis du jet-set. C'est ça. Puis à un moment donné, là, il va falloir qu'ils commencent pour le vrai à s'occuper du monde et à prendre soin du monde. Puis ils ont tellement d'argent, parce qu'ils collectent tellement d'argent par rapport à ce qu'ils redonnent, que là, tout à coup, il fait exactement ce que son père faisait. « Oh, on va faire un programme mur à mur, d'un océan à l'autre, pour mettre notre drapeau sur le chèque qu'on envoie. » Mais c'est parce qu'ils n'envoient pas juste le chèque. Ils veulent créer des postes, créer des fonctionnaires, alors que le Québec a déjà tous ces programmes-là. Alors, c'est le fédéralisme centralisateur et, comme disait M. Barrett, que j'affectionne pas particulièrement, mais quand un fédéraliste comme Barrett revient d'Ottawa par rapport au transfert en santé, hein, qui n'ont pas respecté leurs paroles, une autre promesse brisée, puis qui dit que c'est un fédéralisme prédateur. Sais-tu c'est quoi la question en 2018 que les Québécois doivent se poser? Ça me coûte-tu trop cher à être fédéraliste ou à être dans le Canada? Moi, cette question-là, je dis aux gens, oui, ça vous coûte beaucoup trop cher. L'autre chose, qui est encore une fois, on n'écoute pas, on n'entend pas les 61% des gens qui n'ont pas voté pour nous. Quel beau gâchis que la façon dont il a manœuvré dans le dossier de la marijuana, dans le dossier du cannabis. Les gens peuvent être pour le principe de la réduction des méfaits quant aux drogues puis tout ça. Le problème, c'est que le Québec, l'Assemblée nationale, a dit à Ottawa, à Trudeau, on a besoin d'une année de plus. Ça va trop vite. Il y a des questions de santé publique, il y a des questions de sécurité publique. Il y a des questions budgétaires importantes. Parce que là, le monsieur, là, let's go. Il légalise. Il donne des permis. Puis là, il dit au monde, arrangez-vous avec vos problèmes maintenant. Les coûts associés à ça, c'est vous autres qui va les gérer. Alors, je vous impose une taxe. Il est arrivé, là, je vous impose une taxe en plus de la TVQ, de la TPS. Je vais mettre une taxe d'assises
Puis on va se splitter ça 50-50, tu sais. Puis là, ben, ils viennent de dire, OK, on va faire 75-25, il faudrait se contenter puis dire merci. Hey, j'appelle pas ça de la taxation, moi j'appelle ça du taxage. Ça y coûte absolument rien, puis il veut collecter de l'argent alors que c'est les provinces qui ont le prix avec les problèmes. Ça n'a pas de bon sens. Il faut se tenir debout, puis il faut aller chercher notre dû là-dessus. Et qu'est-ce qui précéderait? Il n'a jamais répondu à cette question-là. Qu'est-ce qui précédent? Écoute, présentement, des licences de production, là, il y en a une trentaine en Ontario. Hein? Puis quand on commence à regarder, puis il y a des petits amis du système puis du Parti libéral là-dedans. Puis au Québec, il y en a une. Tu sais, il y a quelque chose qui est pas tout à fait catholique là-dedans. Alors moi, je pense qu'il aurait dû entendre le Québec. Hein? En tout cas, les 40 députés là, libéraux là, dans son gouvernement, là, je sais pas ce qu'ils font, les plantes vertes. Peut-être qu'il faudrait qu'ils soient au Parti vert, pas parce que Parti vert et plantes vertes, Elisabeth, elle se lève et elle parle. Mais je veux dire, ils font rien. Ils disent rien. C'est le bâillon. Puis il y a eu l'audace. Il y a eu l'audace de passer sa loi sur la marijuana sous bâillon. Comme si on avait... on n'a même pas pu s'exprimer là-dessus correctement. Pourquoi mettre cette loi-là sous bâillon plutôt que de laisser les parlementaires tenter de bonifier les choses? Non. Bâillon, let's go, on finit ça. Merci, bonsoir. Je suis haut d'un sondage. Alors, je bulldoze.